ce qu'on va apprendre ensemble dans ce projet Symfony qu'on va appeler comme nom centre de formation. Donc on va gérer les utilisateurs, c'est-à-dire on va faire une inscription, modification de profil, connexion, déconnexion, on va gérer les rôles, on va attribuer un rôle pour élève, un rôle pour enseignant et un rôle pour administration. Puis on va gérer les élèves, donc dont on va utiliser une opération CRUD, c'est-à-dire on va faire un ajout, une modification et une suppression. De même, on va gérer les enseignants, donc à peu près la même chose, donc on va rajouter un enseignant, modifier et supprimer. Et à la fin, on va utiliser la gestion de formation Avant d'entamer le processus de développement de cette application, on va jeter un coup d'œil sur un diagramme de ce qu'on appelle use case, le cas d'utilisation. Donc ce diagramme est primordial. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc il va définir qui fait quoi sur l'application. À gauche, on voit ici les utilisateurs ou les acteurs de l'application. Dans le jargon de UML, on appelle ça les acteurs. Donc on a deux types. Ce flèche là à gauche, là ce que représente le type d'héritage. C'est-à-dire on a un administrateur, il peut faire le travail d'un enseignant, il peut créer aussi un élève et de même. Là donc à droite, donc chaque ellipse, ça représente un cas d'utilisation. Donc par exemple pour l'élève, pour faire une inscription, donc il peut s'inscrire, il peut faire une réservation. Les flèches pointillées ici, c'est une inclusion, c'est-à-dire c'est une obligation obligatoire. Pour faire une réservation, il est obligé de faire une authentification. Donc on va faire cette opération d'inclusion. Donc pour l'enseignant, donc il peut déposer une formation et chaque formation, donc là, il peut faire, ça c'est de façon générale, lorsqu'on y va de gauche vers la droite, il y a une spécification, c'est-à-dire il dépose une formation, il peut ajouter une formation, il peut modifier, il peut supprimer ses propres formations à lui. Par contre, l'administrateur, il peut faire toutes les opérations cumulées. Donc là, ce diagramme est primordial. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné une vie sur l'appli, les acteurs, c'est-à-dire les utilisateurs, les différents rôles de chaque utilisateur. Par exemple, lorsqu'on crée un utilisateur, on va lui attribuer un rôle. On va leur dire celui-là est un élève, celui-là est un enseignant, celui-là est un administrateur. Notre projet et centre de formation, la partie admin sera présentée de cette manière. Donc à gauche là, il y a un sidebar avec le dashboard. Donc ça nous donne des informations sur le nombre des élèves inscrits, le nombre des enseignants, le nombre de formations et les avis sur le site. Donc ici, on a deux onglets. Donc onglet qui affiche les meilleures formations et le deuxième onglet sera donc les informations qui sont rarement consultées. Dans l'onglet élève, donc on a une liste ici avec la possibilité donc de pagination, c'est-à-dire il est dans une liste paginée, plus le bouton ajouter pour ajouter un élève. Et là, il y a le bouton pour modifier et supprimer. Donc, c'est-à-dire on va faire toute l'opération creuse sur l'élève. Pour l'onglet formation, donc c'est à peu près de la même manière. Donc on va afficher ici la liste de toutes les formations disponibles sur le site avec la possibilité d'ajout et de supprimer, modifier. Donc là, à l'intérieur de ce projet, je vais créer mon projet Symfony. Donc là, je vais ouvrir ça dans VS Code et je vais ouvrir un terminal. Donc soit on touche un CTRL U grave. Voilà, donc projet, donc à l'intérieur de ce projet là, donc je vais créer un projet Symfony en utilisant le client Symfony. Donc Symfony, new centre
le nom de projet centre formation, voilà. Donc je n'ai pas besoin d'indiquer la version, je vais tirer web app. En lançant la commande, donc il va installer toutes les dépendances. Donc là, cette commande, la Symfony New Web App, à son tour, il va lancer la commande de Composer Create Project avec le schéma Symfony Skeleton. Et là, il va installer toutes les indépendances. Et à la fin, il va donner soit un message, si l'installation est bien passée, donc il va afficher un message en vert, sinon il va afficher un message en rouge en indiquant le problème. Un peu plus loin, donc je mets le nom de projet, donc je vais l'appeler blog Symfony ou blog tout simplement. Je valide, donc je vais aller en train de créer un projet. Donc là, on est en train de défiler, d'installer un petit peu toutes les dépendances, toutes les bibliothèques qu'il a vraiment besoin, surtout dans le package de website Skeleton, il a installé toutes les bundles qu'il a vraiment besoin. Donc pour voir est-ce que Symfony est bien installé, donc il a été fait toutes les dépendances, vérifier la version, je tape la commande Symfony console et je tape about. Donc là il va afficher la version du PHP, les modules chargés, toutes les donc là en gros donc Symfony, là il y a la version 6.3, donc il a versé le kernel, donc c'est app kernel, donc sur le dossier l'environnement, c'est environnement dev, donc le mot Symfony, donc la version 6, donc et les informations sur le kernel. Donc pour lancer mon serveur en background, je tape la commande Symfony serve et -d en background. Donc là, il va m'annoncer que le web est à l'écoute, le serveur web il est à l'écoute sur le port webil. Tout simplement, je fais un contrôle-clic. Il va lancer la page de mon application. Donc là, il affiche Welcome to la page Symfony avec la version 3.3 et la documentation ici, tutoriel. Donc là, dans ce cours-là, pour résumer un petit peu, on a fait donc juste la création, j'ai montré un petit peu l'interface et dans le prochain chapitre, on va créer le contrôleur, le premier contrôleur et on va enchaîner toutes les étapes, étape par étape.